Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance relationnelle du mois de janvier. On va aller tout de suite voir ce qui se passe pour vous en janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en janvier ? Alors, début janvier, les Gémeaux. Le blocage, le conseil et l'issue fin janvier. Début janvier, le blocage, le conseil et fin janvier. Alors, c'est parti. Dernièrement, ces derniers mois, ces dernières semaines, ce qui s'est passé pour vous, les Gémeaux, c'est que vous avez vraiment commencé à travailler votre estime de vous. Un peu comme les Sagittaires, d'ailleurs c'est votre axe, c'est votre signe opposé. Donc il y a peut-être un axe Sagittaire-Gémeaux intéressant à travailler là-dessus. Mais je mérite meilleur, je veux le meilleur pour moi. Je vaux beaucoup, j'ai beaucoup de valeur. Pas parce que je fais, mais tout simplement par ma personnalité, par qui je suis, par mes belles qualités, voilà. Donc vous commencez vraiment, dernièrement, vous avez travaillé sur vous, votre travail sur vous. Il y a une ou plusieurs personnes autour de vous qui n'ont pas forcément vu cette valeur, qui n'ont pas été prêts à voir que vous avez aspiré à mieux, vous avez aspiré à beaucoup, beaucoup plus. Que vous avez peut-être changé de trajectoire, vous avez changé de rêve, enfin, d'action, parce que vous voulez mieux, vous avez enfin décidé d'aller taper plus haut, plus fort. Et donc du coup, il y a certaines personnes autour de vous qui n'ont pas forcément compris ça, elles n'étaient pas prêtes pour de tels changements. Début janvier, ce qui se passe, c'est que vous décidez de vous faire accompagner sur votre estime de vous avec l'aide d'un thérapeute. Alors peut-être un gros coaching, peut-être une psychanalyse, peut-être un coaching avec moi, un tarot coaching entre 8 et 10 semaines. Et ce coaching vous permet vraiment de voir quels sont les masques de protection que vous portez, qui en fait ne sont pas les meilleurs pour vous parce que en fait ce sont vraiment des comportements instinctifs de sécurité, un instinct grégaire pour vraiment vous protéger. Mais est-ce que vous avez besoin à ce point de vous protéger? Et grâce à ce coaching, vous allez vraiment aller guérir et enlever des couches, un peu comme des couches d'oignons de protection qui ne sont plus nécessaires en fait. Donc il y a vraiment le fait d'aller voir vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie, comment vous voulez vraiment vous comporter et qui est-ce que vous avez envie de devenir. Et pour ça, il faut enlever tout ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Et ça, c'est un gros travail que je fais régulièrement avec mes coachings. Mais je pense que c'est quelque chose en janvier que vous avez envie de faire. Le blocage. Pour janvier, ça va vraiment être du coup d'aller chercher un peu ce que je vous ai dit là, Dans un coaching, c'est jamais agréable parce qu'on va aller vraiment chercher le pourquoi du comment on en est arrivé à faire de mauvais choix, à devenir une personne qu'on n'avait pas envie de devenir, ce genre de choses. Et donc du coup, il y a des blessures de l'enfance qui vont vraiment remonter et qu'il va falloir nettoyer. Ça, c'est jamais agréable, mais c'est tellement nécessaire parce qu'on le fait une fois et puis après c'est fini. Le blocage, il y en a un deuxième, c'est aussi le fait que vous êtes en distance géographique avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Par exemple, vous avez déménagé et tous vos amis sont restés dans votre ville d'origine. Ou alors, vous êtes en couple et quelqu'un est en train de partir travailler ailleurs et donc du coup, il y a une mobilité géographique. Voilà. Il y a des déplacements, il y a de la distance avec des personnes qui vous sont chères. Et
Le problème, c'est que vous êtes en train de faire un énorme travail sur vous-même et en plus, vous vous sentez seul parce que vous êtes distant des personnes que vous aimez. Donc ça fait un peu double dose pour janvier pour vous. C'est un concours de circonstances, il n'y a rien à faire, mais ça va être challengeant pour vous. On vous conseille vie en commun, peut-être de faire une colocation, peut-être d'inviter quelqu'un à venir habiter avec vous, peut-être d'emménager de redéménager pour aller habiter là où où vous êtes bien entouré. Peut-être aussi on vous demande de déménager peut-être loin de votre famille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la lignée transgénérationnelle, vous travaillez l'enfance, vous travaillez un reconditionnement, une rééducation de votre enfance. Et en fait, le problème, c'est que votre famille vous a peut-être transmis beaucoup de schémas négatifs. C'est pas leur faute, parce que eux-mêmes l'ont hérité de leurs propres parents, qui l'ont eux-mêmes hérité de leurs propres parents. C'est un peu l'effet domino, comme on vient de le voir sur la carte, c'est des dominos. C'est la faute de personne, mais c'est votre faute si vous décidez de continuer les dominos. C'est à vous de décider pour votre vie de l'arrêter. Vous pouvez pas sauver vos parents, vous pouvez pas sauver vos frères et sœurs, vous pouvez pas sauver vos grands-parents, c'est à eux de prendre leurs propres décisions. Mais vous pouvez prendre la décision pour votre vie de vous éloigner, de prendre votre indépendance et de prendre votre propre logement. Ça va être important pour vous. Parce que vous méritez mieux. Et vous méritez, peut-être que eux ils vont pas comprendre, votre famille va pas comprendre, mais vous méritez vraiment de prospérer là où vous avez envie, pas pour faire plaisir à votre famille, pas pour les rassurer, pas pour ne pas trop les bousculer, et c'est ça qui est important. On vous dit fin janvier, déjà il y a 2 cœurs, donc c'est vraiment très émotionnel ce que vous êtes en train de travailler. On commence avec un cœur, on finit avec 2 cœurs. Vous allez rompre, peut-être avec certaines personnes, peut-être avec certaines façons de voir la vie, certains rêves. Pourquoi? Parce que maintenant, avec tout le travail que vous avez fait, vous voyez clairement où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous serez le plus heureux, la plus heureuse, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie, qui est-ce que vous avez envie de devenir, d'incarner, quel type de personne inspirante vous avez envie d'être et de vous entourer. Et maintenant que vous savez, avant vous ne saviez pas, vous étiez un peu dans l'inconscience, maintenant vous êtes très conscient de ce qui se passe, très conscient de ce que vous voulez faire de votre vie, et du coup il va y avoir du ménage pour aller vers du mieux évidemment, pour aller accueillir du mieux, parce que avant d'accueillir, il faut faire de la place. Donc si vous voulez un tout nouveau canapé tout flambant neuf dans votre salon qui est magnifique, il va falloir enlever l'ancien. Et je pense que du coup le nouveau va arriver en février, mais déjà fin janvier vous faites du ménage. C'est canon les Gémeaux. Je vous tire une carte supplémentaire de conseil. Mars. Alors, Mars, action, réalisation, ambition, indépendance, courage et passion. Vous êtes motivé à aller affronter vos peurs, à aller chercher tout ce qui fait mal dans le passé, même si ça fait pas plaisir, ça fait remuer la boue, au moins vous savez que c'est une bonne fois pour toutes et après on n'en parle plus. Vous êtes motivé à arrêter les dominos et les schémas répétitifs dans votre famille. Vous êtes motivé à vous aimer, à vouloir le meilleur pour vous, à bouger s'il y a besoin, à réemménager, déménager. Vous êtes motivé à fond. Et ça, c'est canon à voir. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à très bientôt.